Daf Hayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Pevav. On va reprendre Pehe Amoudbet, le début de la Gemara. Cette Mishnah, elle est connue, elle s'appelle Arba Chiluke Kapara. Les 4 sortes, les 4 niveaux de Kapara. Et la Gemara va demander au tout début sur le Hacham. Vous voyez, regardez dans la Mishnah, on a dit Chatat ve Hacham Vadai Mechaprim. Alors, le Chatat et le Hacham, ces deux, on les appelle les délictifs. Quand le khatat, quand il a fait une faute qui est chayav bekaret bemezid, et là maintenant il a fait un shogeg, donc il doit amener un khatat. Pour la plupart des gens, ça va être une chèvre ou une brebis. Et aussi le hacham, il y a 5 hachamot qui sont rapportés le matin dans la tfila, dans les korbanot, et on dit eux, ils donnent une kapara, mais tout de suite, c'est-à-dire eux, bichlal, sans rien d'autre. Vous voyez? Vous voyez, donc il y a des korbanot, on amène le korban et ça y est, il y a déjà la kapara. Alors la Gemara, elle fait un diouk. La Gemara, elle commence, première ligne de la Gemara d'Afpe Amoudbet, elle dit mais alors pas le Hacham Taloui. Parce que dans le Hacham, vous vous rappelez, le Hacham Metzora, le Hacham Nazir, le Hacham Shifra Haroufa, il y en a un, il s'appelle le Hacham Taloui. Lui, le Hacham Taloui, si vous vous rappelez, on l'a vu dans les Masertot des Korbanot, il est spécial. C'est presque le seul korban au monde qu'on peut amener dans un safek. Alors le cas classique, il y a un homme, il a épousé une femme. Maintenant cette femme, elle a été divorcée, mais elle a été divorcée d'une drôle de manière. Son mari, cette femme, il lui a jeté le guet dans sa cour. Bon, c'est bien. Mais maintenant, le guet, il est tombé exactement, moitié dans la cour du mari, moitié dans la cour de la femme. Ça s'appelle qu'elle est Safek Begourechet. Maintenant, quand lui, il va avec elle, chaque fois qu'il a une union avec elle, alors il est peut-être avec une femme mariée, c'est Eshetish. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il peut pas amener un korban khatat, parce que peut-être elle est permise, on peut pas amener un korban pour rien. Alors la Torah l'a inventé, il amène le Hacham Taloui. Maintenant le Hacham Taloui, il donne une certaine forme de kapara que la Gemara va y discuter aujourd'hui. On recommande la Gemara. Hacham Vadai Hacham Taloui lo. Tu vois, dans la Mishnah, on a parlé, quels sont les korbanot qui donnent une kapara immédiate? C'est le khatat et le Hacham. D'accord? Mais il en amène un seul pour toutes les fautes qu'il a fait. En safek. Pas à chaque safek. Non. Chaque fois qu'il y a une bia, il faut qu'il amène le Hacham Taloui. S'il a été 10 fois qu'il amène. Ken. Sauf si c'était. Mettez-moi la page. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est Souka. Alors donnez-lui une Gemara de Yoma. C'est la prochaine, celle-là. Vous la gardez pour la prochaine. Oui, vous êtes un peu en avance. Alors, vous voyez, la Gemara, elle dit le Hacham Vadai, oui. Je vais voir si c'est. Non, ils sont en train d'étudier Souka, voilà. Voilà. Alors, Hacham Taloui lo. Alors la Gemara, elle dit donc, le Hacham Taloui non, nachon, vea kapara ktivabe. La Gemara, elle dit, mais pourtant, on n'est pas Pehe Amoudbet, tu lui montres la première ligne de la Gemara après la Mishnah. Voilà, tu vois la Gemara? Voilà, ici, Bediuk, là tu fais ici. Alors la Gemara, elle dit, mais pourtant, même dans le Hacham Taloui, on a marqué une kapara. Oui, c'est marqué aussi, oui, Vechiper ala vakohen al shiggato asher shagag, et c'est marqué dans le Hacham Taloui. Donc on voit, Behemet, que, bien sûr qu'il y a aussi une kapara. Alors la Gemara, elle dit, pourquoi tu veux pas que ce korban-là, il donne aussi une expiation comme les autres korbanot? Alors la Gemara, elle nous dit non, parce que le vrai khatat et le vrai hacham, anar mechapre kapara gmura. Cela, il donne une expiation complète. C'est-à-dire qu'une fois que le korban il a été amené, ça y est, c'est réglé, on parle plus, cette histoire-là n'existe plus. Hacham taloui, eno mechaper kapara gmura. Mais le Hacham Taloui, il donne pas une expression complète. Alors dit la Gemara, iname, anar en achar mechaper kaparatan, Hacham Taloui, oui, acher mechaper kaparatan. Alors elle dit, maintenant je peux te donner encore une autre réponse. Soit je te dis que c'est une question de combien ça donne de kapara, est-ce que c'est une kapara qui est complète ou pas, ça c'est la première chose, mais je peux te donner une autre réponse. La deuxième réponse, c'est que une fois qu'on a fini le khatat, ça y est, on a fini, il n'y a plus rien d'autre à faire. Tandis que quand on a fini le Hacham Taloui, peut-être après il va falloir amener le khatat. Parce que, oui, la personne, elle a fauté. Elle ne sait pas si elle a fauté, mais elle n'arrive pas à savoir. Alors on dit, regarde, en attendant, Hachem amène le Hacham Taloui. Maintenant, s'il s'avère qu'il n'a pas fauté, il fait, j'ai amené un korban pour rien. Non, on a le droit de l'amener dans le doute, celui-là, il est permis.
Maintenant, et s'il a fauté, alors il sait qu'il a fait une très grave faute. Alors il va amener le korban adéquat. Donc pour avoir la finalité de l'expiation, il faudra encore une autre étape. Tandis que quand c'était le vrai Hacham, ou le Hacham du Metzora, ou le Hacham Shifra Haroufa, ou le Hacham Gzelot, oui, ou celui de la Meïla, lui, une fois qu'il a amené son Hacham, ça y est, il n'y a pas d'autre korbanot à amener. En fait, c'est la même réponse, parce que comme le Hacham Taloui, il est intermédiaire, il a un statut particulier, alors, comme il a un statut particulier, il finit pas la kapara. Il protège en attendant, c'est ce que la Gemara va nous dire ici. Ken Nachon, Bediouk, ben c'est comme ça qu'il s'appelle, Hacham Taloui. Ouais, il est Nachon, Bediouk. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit, tu vois. En acher mechaper kaparatan, Hacham Taloui, acher mechaper kaparatan, detnan, comme on a vu, ça c'est aussi dans Kritut, Chayve chataot v'hachamot vadaim. Quelqu'un doit amener un korban, tous ceux qui amènent un korban khatat, un vrai korban khatat, ou un vrai hacham, vadaï, c'est-à-dire c'est certain qu'il doit l'amener, chez avar alehem yom kippurim, oui, et Kippour est passé, donc on pourrait dire, bah écoute, il a déjà amené le korban, et après Kippour est passé, eh ben ils doivent quand même apporter leur korban. Par contre, quand on est dans le hachamot louim, le hacham taloui, et maintenant Kippour est passé, ils sont ptourim, ils n'ont pas plus besoin d'amener. C'est simplement que si Béhémet, il a su maintenant de manière certaine qu'il a fauté, alors il amènera effectivement son khatat. Donc on voit que Kippour, ça sert, ça aide dans le hacham, taloui, mais Kippour, ça n'aide pas dans les autres korban. Vous voyez, il y a deux notions délicates en même temps. Un, que, de toute façon, quand il va savoir qu'il a vraiment fauté, il faudra qu'il amène son korban khatat. Mais après, il y a une autre chose, c'est que si Kippour est passé, Kippour, ça a arrangé. Alors que quand c'est un vrai hacham ou un vrai khatat, on lui fait, mais j'ai pas compris, toi tu devais amener un khatat. Il dit, oui, mais entre-temps, Kippour est passé. Mais alors, Kippour, ça fait pas sauter les corbanotes. Hein. Donc on voit que le hacham taloui, il y a quelque chose qui l'arrange. Alors la Gemara, elle nous dit, Mita veyom kippurim mechabrim ima teshuva. Oh, alors maintenant on va apprendre la fameuse chita de Rabbi. On a dit, la mort avec Kippour donne la kapara quand ils sont accompagnés de teshuva. Donc il faut trois choses. Il faut qu'il fasse chouva sur sa faute, il faut aussi qu'il meure, et il faut qu'il y ait Yom Kippour. Alors la Gemara, elle dit, mais pourquoi? Attends, j'ai pas compris. Il y a marqué avec la teshuva, ima teshuva in, oui, bifnatsmo lo, c'est-à-dire, en elle-même, ça marcherait pas. Ah bon, on ima delo ke Rabbi, alors c'est pas comme Rabbi, hein, parce que Rabbi, lui, il a une méthode de regarder Kippour, très spéciale. Il dit, Detania Rebbe Omer, il dit, kol averot sheba Torah, toutes les fautes de la Torah, regarde bien. Ben asa teshuva, ben lo asa teshuva. Qu'il soit revenu vers Hachem ou pas. Yom Kippourim mechaper. Yom Kippour, ça lui donne la kapara, ça lui donne l'expiation. Oui. Chutz, mais alors là vous avez des petites parenthèses. Vous avez à part, oui, porek ol. Bon, ça veut dire celui qui, c'est un hérétique, il est kofer. Ou megalepanim batora. Oui. Alors megalepanim batora. Vous allez voir, des fois, ça veut dire qu'il est chutzpan, ou ça veut dire qu'il se moque des chachamim, ou des drachot, ou mefir berit basar, oui, et il refuse volontairement la mila, oui, et sheim asa teshuva, alors là, dans ces trois choses-là, il faut qu'il ait fait teshuva, et s'il a fait teshuva, Yom Kippourim mechaper, alors là, Yom Kippour va l'aider. Veim lo asa teshuva, mais s'il n'a pas arrangé, alors, en Yom Kippourim mechaper. Donc vous voyez, d'après Rabbi, pratiquement toute la vérote de la Torah, le Yom Kippour, il arrive et il nettoie. Ça s'appelle Itsumo Shel Yom, le jour en lui-même. Bechlal, l'okashur avec la tchouva ou pas. Oui. Comment on peut être jugé à 120 ans pour toute une faute? Non, parce qu'il y a plusieurs dynimes. Il y a un livre exprès qui a été écrit là-dessus par le Ramban, il s'appelle le Shar Hagmoul. Et le Shar Hagmoul, c'est, le Ramban, il a répondu à toutes les questions. Il a voulu que les gens ne soient pas perturbés avec les questions comme ça. Il y a plusieurs jugements. Il y a un jugement à la fin de la vie de l'homme. Il y a un jugement de chaque jour, il y a un jugement de chaque instant. Et il y a un jugement de chaque année. Et après, il y a un grand jugement après à la fin des temps. Il y a plein de jugements. Nous, quand on parle de Kippour, on parle du jugement de l'année. Alors, donc, à part s'il a fait ces avérotes-là, et Rachid nous dit ici, regardez, Rachid nous dit, Chutz mi porek ol, kofer ba'kadosh baruch hu. Vous voyez, donc Rachid a dit très clairement le programme, un koifer. Megalepanim batora doresh et Torah legnai.
Et alors, Rachid va donner un exemple. Il se moque de la Torah. Quand il fait des explications de la Torah, il dit des choses méprisantes. Il dit, mais Ménaché, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait des agadotes chez le Dofi, c'est-à-dire il prenait des histoires et il racontait des bêtises avec. Azlo yalo les Moshe Lirtov et la Vetimna, Itapilegesh. Bref, il prend des psukim qui ont l'air pas très très nécessaires et il se moque d'eux. Bon, voilà. Alors ça c'est celui-là. Et Umefir Berid Bassar, Mila. Donc, il refuse la Mila. Alors, en général, comment il fait pour refuser la Mila? Il va pas refuser la Mila à ses fils. Parce que lui, en général, va être Maoul, sauf si ses deux frères, ils avaient l'hémophilie, ils n'ont pas pu faire la Mila. Et quand il est grand, on lui propose, et en tout temps, il est devenu communiste, il veut pas. C'est Abaya. Alors, la Gemara, elle dit ici, oui, et la Gemara, elle dit, regarde, non, Afilou Teba Rabbi, même ici, tu peux dire que c'est quand même Rabbi. Et Teshuva Baye Yom Kippour, le Baye Teshuva. Et là, l'équation est plus délicate. La notion de Teshuva elle-même, elle a besoin de Yom Kippour. Mais le Yom Kippour lui-même, il n'a pas besoin de la Teshuva. D'après Rabbi, le Yom Kippour, il se suffit en lui-même. Bon, ça c'est tel que la Gemara elle dit, et tel que c'est marqué. Bon, certains vont dire que même dans Rabbi, un certain guéder de Teshuva quand même, quand on dit que Yom Kippour tout seul, c'est même s'il n'a pas fait les gestes de la Teshuva. Aval tsarir ksad shielo kavana ou pas. Bon, alors, Teshuva mechaperet al averot kalot, al aseh vel lotas. Maintenant, on va reprendre bien la liste. La Teshuva, le retour vers Hachem, qu'est-ce qu'il donne comme kapara, comme expiation? Les fautes qu'on appelle les fautes légères. Qu'est-ce que c'est les fautes légères? La Gemara, elle va dire assez ve lota assez. Alors la Gemara, elle te dit ben, quand il a été mevatel à assez, ça veut dire qu'il y avait une mitzvah à faire, il a refusé, il a pas voulu faire la mitzvah, donc il a négligé un commandement du roi. Ou alors, il y a aussi le lota assez, il a transgressé un interdit. Alors la Gemara, elle comprend pas très bien hein, comment on ose dire ça. Ashta lota assez mechaperet al assez mibaye. La Gemara fait mais non. Si déjà la force de la tchouva, elle arrive à arranger une faute qu'on a transgressé la parole du roi, à plus forte raison que ça arrive à arranger quand on n'a pas respecté la parole du roi, l'Ichora. C'est plus grave de désobéir, l'Ichora. Hein, bien que la Gemara dans ma cote, elle a l'air de dire pas comme ça, mais comme ça on dit d'habitude. Alors la Gemara nous dit Amar Rav Yehuda, non, Rav Yehuda il vient, il dit regarde, il a dit pas exactement comme ça, Achika Amar, Al Ase, Valota Ase, Shenitak le Ase. On ne parle pas de n'importe quelle lave, non, bien sûr qu'un lave, c'est pas seulement la teshuva, mais on parle de certains types d'averot que Hachem il a mis la mitzvah qu'il arrange juste à côté. Vous voyez, comme le notar, après il faut le brûler, voler, il faut rendre, etc. Vous voyez, la vanita classe, hein, celui-là, on l'a déjà vu. Vous voyez, okay. Par exemple, aussi, si tu as pris le gage d'un pauvre, ne viens pas lui rechercher le pauvre au moment où il en a besoin. Et maintenant, mais s'il a transgressé, juste après Hachem, il a donné une mitzvah, Hachev tashivlo et ta'avut, que voit Hachemesh. Il dit, tu lui rends, et en lui rendant, t'as fait une mitzvah. Pareil dans la Gzela, il y a marqué l'otigzol, et après il y a marqué Veshiv et Gezela. Et voilà, tu as plein de dynimes comme ça. Alors la Gemara nous dit, bon, ve'alota segamour, lo, donc tu es en train de me dire ici que la teshuva ne sert pas quand quelqu'un a transgressé un véritable lave, il a transgressé vraiment un interdit complet. Alors la Gemara dit non, regarde, nous on a vu aussi que oui, regarde comment on a vu Urmineu, et on a objecté, Eluhen kalot, voici ce qu'on appelle les averot kalot, celles qu'on appelle les légères, oui, et ça s'appelle assez, velota assez. La Gemara a dit, ben regarde, il y a la mitzvah assez, et il y a la mitzvah lota assez. Donc on a mis l'interdit dans la liste, tu vois. Alors on l'a mis aussi. Alors la Gemara nous dit, bon, à part un qui s'appelle celui-là, on le regarde en lui-même, il s'appelle le lave de Lotissa. Lui, celui-là, il a un interdit qui est très spécial. Lotissa et Shem Hashem Elokecha Lashav. On n'a pas le droit de prononcer le nom d'Hachem en vain. Oui, qui Elohim Hashem et Asher Issa et Shmo Lashav. Hashem, il veut pas pardonner, il veut pas laver la faute de celui qui a fait ça. Mais à part cette faute-là, la tchouva, elle fonctionne pour tout. Alors la Gemara, elle va dire. Pour la personne qui aurait transgressé cette... Oui, la teshuva toute seule. La Gemara, elle dit, on va regarder Bezrat Hashem. La Gemara dans Shavuot, dans la page d'Amel Zayin, elle a dit que quand le monde il a entendu cette parole-là,
le monde, il a tremblé. Parce qu'en général, les fautes, on se fait payer de la personne, mais pas de sa famille ou de ceux qui sont autour. Mais la faute de celle-là, de jurer à tort, ça se fait payer de tout et du monde entier. Donc la terre entière, elle a tremblé là-dessus. Il est spécial, celui-là. Alors la Gemara, elle dit, donc tu vois bien que toutes les fautes, aussi, la tchouva, elle peut réparer. Alors la Gemara, elle dit, regarde, on va dire, Michel, appuie sur le bouton, s'il te plaît. La Gemara, elle dit, regarde, Lotissa vekol de damele. Oui, regarde, Lotissa vekol de damele. En fait, c'est beaucoup plus large, c'est les interdits. Alors, Tashma, donc on n'a toujours pas de réponse. La Gemara, elle va essayer de répondre maintenant. Viens, écoute. Rabbi Yehuda Omer, kol sheu lotissa ulmata. C'est-à-dire, tu vois, tu prends l'interdit de l'otissa, l'interdit de dire le nom d'Hachem en vain. Ulmata est tout celui qui est moins, et tous les interdits qui sont moins graves que lui. Alors la teshuva, elle sert. Mechaperet, la teshuva, elle arrive et elle enlève. Oui, mais par contre, milotissa ulmaala. Mais quand on parle de faute plus grave, plus en haut que l'otissa, à teshuva tola, non, alors là, la teshuva, elle sert à quoi? Elle fait suspendre le décret, et on attend que Kippour arrive, Yom Kippourim mechaper. Et le Yom Kippour, c'est lui qui va donner Bémet l'expiation. Alors, la Gemara, elle dit, donc tu vois bien ici que la Teshuvah, oui, elle-même, elle arrive à arranger les fautes. Pourquoi tu me dis que non? Alors la Gemara, elle dit non, regarde, l'otissa, vekol des damélés, ça fait 2 fois que la Gemara elle répond cette réponse-là. Elle dit non, ne crois pas qu'on a parlé que de la vera de l'otissa. L'otissa est tout ce à quoi ça ressemble. En 2 mots, tous les interdits, disons, classiques de la Torah, il n'y a pas des peines de mort et des peines de carré direct, et celle-là, ça suffit pas, c'est plus haut que l'otissa, et tout ce qui est l'otissa est moins, et donc plein d'autres mitzvot, tous les lavim, la tchouva, elle sert. Alors Tashma, la Gemara nous dit, regarde, les fiches Nehemar bachorev tchouva. Et regarde, il y a marqué, Chorev, c'est le Arsinaï. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a marqué, celui qui fait tchouva, qui revient vers Hachem, il lui efface la faute, on voit comment Moshe il est venu prier pour les bénis Israël, oui, et il a prié les Yud Gimel Midot de Rachamim, il a prié tout le beau Tomer Dvorah, les Yud Gimel Midot de Rachamim. Et là-bas, il y a marqué dans le Pasuk, oui, Notser Chesed Lalafim, Notser Avon Vafesha, Vechata Venake. Mais la fin du Pasuk, il y a marqué Loinake. Alors qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On est en train de regarder un Pasuk. Le Pasuk, il dit Venake, Loinake. Très difficile à comprendre. Venake, ça veut dire il va nettoyer. Et Loinake, il ne va pas nettoyer. Alors, la faute, elle est nettoyée ou pas nettoyée? Tu vois? Alors, regarde. Il y a marqué ici, les filles chez Neymar Bachorev Tchouva. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Dans les Yud Gilom, il y a marqué Venake. Bon, alors, Yachol Af Elotissa Imaem. Bon, alors, on va dire, Hachem, il va enlever les fautes, y compris la faute de l'Otissa, même quelqu'un qui aurait dit le nom d'Hachem en vain. Non, Talmud Lomar, c'est exactement ce que vient de te dire le Passouk juste après. Ki loinake Hachem atacheri Yisa et Shmo Lashav. Oui. Au contraire, il y a un Passouk qui nous dit loinake. Non, Hachem, il va pas pardonner. Bon, alors maintenant, s'il va pas pardonner, Yachol Afshar Chayve Lavin Ken. Alors même aussi toute autre personne qui a fait n'importe quelle avéra. Non, Talmud Lomar, c'est ce qu'on vient de te dire. Asher Yisa et Shmo Lashav. Uniquement, Shmo ou Deno Menake, Aval Menake, Shach Chayve Lavim. Donc on voit au contraire que la Teshuvah, elle va servir pour les autres avérotes, juste pour l'otissa, on fait attention. Alors la Gemara nous dit, tu sais, ça, ce sujet que tu soulèves là maintenant, c'est une discussion déjà très très ancienne entre les Tanaïm. Tanaï, les Tanya, on a enseigné dans la Braïta, Alma Teshuvah Mechaperet, sur quoi la Teshuvah elle donne la kapara, Al Ase, Ve'al Lota Ase, Shenita Kle Ase, la Teshuvah sous-entendue toute seule, elle donne l'expiation sur la mitzvah Ase, c'est-à-dire, il a négligé une mitzvah, il n'a pas voulu mettre les téphilines. Ve'al Ta'ase, Shenita Kle Ase, Ve'lota Ase, Ve'lota Ase, Shenita Kle Ase. Pareil aussi sur des fautes qui, Hachem il a donné une mitzvah pour réparer la vera juste à côté, comme on ne vole pas, mais si tu as volé rang. Alors là, effectivement, elle va servir. Valma tchouva tola, veyom kippourim mechaper. Maintenant, tu as une autre question. Mais alors, c'est sur quoi que la tchouva, elle fait suspendre la gravité, et c'est Yom Kippour qui vient et qui nettoie. Al kiritut ve'al mitot beddin ve'al lota segamur. Waouh, regardez comment elle dit la braïta ici.
Il dit, mais quand c'était une faute très, 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 très grave, de karet, que l'âme elle est retranchée, ou une des 4 peines de mort, du beddin, valota segamo, et aussi tous les interdits de la Torah. Donc on voit que la tchouva, elle fonctionne. Alors, là, donc tu vois ici, non, non, là, la question, c'était, est-ce que la teshuva toute seule, elle fonctionne? Alors, la Gemara, elle a dit, si, oui. Qu'est-ce que c'est le début? Teshuva mechaperet à la verot kalot, à la se vers l'otase. La Gemara, elle a discuté. Assez, ça reste. L'otase, shenita classé, ça reste. L'otase gamour, c'est une marloquette. C'est ça qu'on est en train de voir. Alors, qu'est-ce que dit la Gemara maintenant? Amarba, on dit, regarde. On va reprendre cette étude, hein. On a dit tout à l'heure, regarde, il est marqué les fiches Neymar Bachorev, voir Sinaï, tu as dit, Venake, c'est dans les Yud Gimel Midot. Minalan, d'où c'est tombé Emet que la Teshuva, elle vient et elle pardonne tout. Oui. Et il dit, regarde, Détania Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar il a dit, Notser, Chesed, Lalafim, Noser, Avon, Vafesha, Vechata, Venake, Loinake. Mais ce pasouk, il est gênant. Venake, loinake. Non. Venake ou veloinake? Pourquoi il y a les deux? Oui. Alors, Yef Charlomar Nake, Shekvar Nehemar loinake. Ah, tu peux pas dire, sous-entendu, dire que, voilà, Hachem, il pardonne tout. Bah, parce qu'à côté, il y a marqué aussi qu'il pardonne pas. Yef Charlomar loinake. Mais de l'autre côté, tu peux pas dire qu'il nettoie jamais. Pourquoi? Shekvar Nehemar Nake. En 2 mots, c'est la manière, elle va dire, tu parles ici de quelque chose, oui. Tu parles ici de quelque chose, c'est une contradiction dans le pasouk. Il pardonne ou il pardonne pas? Il nettoie ou il nettoie pas? Oui. Hakeitzad, comment c'est? Menake ou les shavim, veno menake les shenan shavim. Voilà la réponse de la Gemara. Hachem, il va pardonner, il nettoie la faute en quelque sorte, pour ceux qui reviennent vers lui, mais il ne nettoie pas pour ceux qui ne reviennent pas vers lui. Voilà, c'est ça le critère. Le critère, ça va dépendre. Est-ce qu'il y a la teshuva ou est-ce qu'il n'y a pas la teshuva? Pourquoi tu veux parler de Kippour? On est en train de dire, il faut de la teshuva, alors ça veut dire, en plus de quoi? En plus de Kippour. Le malak, est-ce que Yom Kippour, ça suffit ou pas? Non, Yom Kippour, plus la teshuva suffit. Non, mais pourquoi? Kippour, c'est un sujet. Mais là, les Yud Gimel Midot de Rachamim, tu les dis tous les jours. C'est une question sur tous les jours. Les Yud Gimel Midot de Rachamim, oui. C'est déjà en soi une capara. Ok, il y a marqué dedans Nake et Loïnake. Non, alors il faut savoir. Quand est-ce qu'Hachem, il est ménaké, quand est-ce qu'il nettoie, il enlève la faute, ou quand est-ce que non? Alors on dit, regarde, la réponse elle est simple. La réponse elle est, est-ce que on a fait tchouva ou pas? Comme les choras, c'est comme ça, non? Okay. Regarde comment il dit Rashi. Les fiches Neymar Bachorev, Teshuva Venake. Et regarde comment il dit Rashi et David. Les Achar Maaseh Egel. Maintenant on parle après le veau d'or. Que chez Ala Moshe Lid Palel Aleem. Quand Moshe il vient, il prie pour les Bnei Israël. Ou le Kaman Mefaresh là. Tu vois? Donc c'est une notion sur la Teshuva. Est-ce que Bichla la Teshuva fonctionne ou pas? Qu'est-ce que c'est la limite? Alors, c'est ce que nous dit ici la Gemara. Alors, Shal, maintenant on va prendre une braïta sur toutes les sortes de Avera qu'il y a dans la Torah et qu'est-ce qu'il faut faire pour arranger. Alors, ça s'appelle Shal Rabbi Matia ben Charash et Rabbi Elazar ben Azaria ben Romi. Alors, il a posé la question à Rome. Des fois, ils voyageaient et des fois, ils étaient à Rome ensemble. Oui. En fait, si on regarde bien, hein, Rabbi Matia ben Charash, il était le président du tribunal rabbinique, c'est-à-dire le grand rave de Rome. Oui, il y avait des juifs à Rome, beaucoup, et il était là-bas. Alors, Shal Rabbi Matia ben Charash et Rabbi Elazar ben Azaria ben Romi. Shamata, Arba Chilouke Kaparot, Arba Chilouke Kapara, dis-moi, est-ce que tu as entendu, il y a quelque chose que j'ai entendu une fois, ils ont dit il y a 4 niveaux de Kapara, mais je voulais savoir si toi tu as entendu, que tu me redises bien. Et tu vois, regarde, Shamata, Arba Chilouke Kapara, Shaya Rabbi Ishmael Doresh, Rabbi Ishmael lui l'expliquait. Alors il lui dit, ça veut dire Rabbi Elazar ben Azaria, il dit oui, j'ai entendu les 4. Ça s'appelle Shalosh Hen
Utshuva im kol echad ve'echad. Regarde, regarde, écoute bien ce que je te dis. C'est pas 4 comme tu as en tête. Il y a 3, mais il y a un qu'il doit aller avec les 3. C'est pour ça qu'on dit 4, parce qu'il y en a un, il sert tout le temps. Qu'est-ce que c'est? C'est quand Béhémet, il a négligé, il a négligé une mitzvah. Nagid, il n'a pas voulu mettre les tefilines et tout ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a pas voulu mettre les tefilines. Ça s'appelle, il a été mevatel assez. Il a négligé un commandement, nachon. Alors ça s'appelle comme ça, regarde. Qu'est-ce que c'est? Voilà comment il a fait. Vous voyez comment ça marche? Oui. Shoshahen vetshuva im kol. Elle est difficile cette gemara, restez concentrés. Avar al aseh veshav. Si maintenant il a manqué la mitzvah. Et maintenant il fait tshuva. Alors, ouais. Enozaz misham ad shemochalim lo. Cette phrase-là, elle est étonnante. On l'avait regardé avec Michel hier. On lui dit comme ça. Il bouge pas de là tant qu'on lui donne pas la mechila. Comme il y a marqué dans Yirmiyahu, Shuvu banim shovavim, erpa mi shuvotechem. Revenez les enfants, oui, les enfants qui s'étaient éloignés, et comme ça je vais vous guérir quand vous revenez. D'accord? Alors, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, dès qu'il revient, ça y est, Hachem lui pardonne. Mais la phrase, je ne sais pas pourquoi, j'arrive pas à la capter. On dit, regarde, tu bouges pas de là tant qu'on te donne Mechila. Vous savez à quoi ça ressemble? On dirait, non, mais ils veulent pas me donner le passeport pour la grand-mère. Fait, non, tu sais pas comment tu fais. Tu restes là-bas et tu dis, madame, je bouge pas d'ici, voilà, c'est vrai. Vous allez m'enfermer dans le bureau, voilà, moi je bouge pas de là. Alors, à la fin, il te le donne. Mais ne fais pas le Oleh Hadash, tu arrives, Ken Toda et tu repars. Tu vas pas l'avoir. Et Nozaz Misham, on dirait que ça veut dire, tu restes là-bas et tu bouges pas. Mais le pirouche, il n'est pas comme ça. Le pirouche, il est au contraire que, il est au contraire que on te donne tout de suite. Tu as compris, Yosef, la question? On te dit, tu bouges pas de là. Mais ça veut dire tout de suite. Anilo Yodea la même dit Broukacha. Même si regardez un petit peu, vous avez vu quelque chose, Gabi, Armand, Michel, vous avez trouvé quelque chose là-dessus? Enozaz Misham. Pourquoi ils ont parlé comme ça? Alors là, quand ils font ça, ils sont insupportables. Regardez ce qu'ils ont fait. Sur cette expression-là, va regarder Tosfot Yom Kippourim, va regarder Kosa Yeshuot et Avot Arosh, ou Bemalot les Shlomo. Khazak, il nous a donné les adresses, mais dis ce qu'il dit là-bas. Hein. Bon, dans les gmarottes bleues, dans les gmarottes... Voter en touche. Vous avez mieux que ça? Gabi, toi, dans le Rav Senzal, tu as quelque chose? Non. Il y a quelque chose à chercher. Non, si les avérotes sont méchalés, il y a méchalé l'avérote, pour celle de Pessah et Mila qui n'entre pas dedans. Non, mais nous, on demande sur pourquoi il y a marqué Enozaz Misham. Tov, Anilo Odea. Alors, maintenant, deuxième, alors, vous voyez, on regarde 4 niveaux, on a vu. Premier niveau, il a manqué un commandement, il n'a pas fait une mitzvah tassée. Hazak, il ne bouge pas de là, on lui pardonne tout de suite. Hop, immédiatement. Deuxième niveau, Avar al-Lota assez, Vasat Teshuva. Donc maintenant, il a transgressé un interdit et il a fait Teshuva. Alors, regardez comment ça marche ici. Teshuva Tola. Alors, la Teshuva, elle va lui servir. Qu'est-ce qu'elle fait, la Teshuva? Elle le protège des galères qui peuvent lui arriver. Veyom Kippourim mechaper. Mais, et Kippour, après, il vient, hein, et vous voyez, là, c'est déjà un autre style. La Teshuva, elle sert, mais elle lui efface pas la faute. Elle le protège, qu'il y aurait des calamités qui pouvaient lui arriver sur la tête, et il tient le coup jusqu'à Kippour, et quand Kippour il arrive, hop, ça nettoie. Chez Nehemar, parce qu'il y a marqué, Ki bayom azeh yichaper alechem, leta eretrem, ikol chatotechem. Parce que ce jour-là, ça va être pour vous une expiation, pour vous purifier de toutes vos fautes. Donc on voit hein, que ça existe dans ce passouk-là, des fautes qu'il y a besoin de Kippour. Pourquoi on dit, ce jour-là, vous allez avoir le pardon? On dit, non, j'ai pas besoin, je fais tchouva, j'ai pas besoin, Kippour, ça sert à rien. Il dit, si, ça sert, parce qu'il y a des fautes que même qu'il a fait tchouva, ouais, même qu'il a fait tchouva, ça va pas suffire. Voilà.
Alors après, mais Michel, appuie sur le bouton. Mais appuie sur le bouton, s'il te plaît. Ben on a vu, d'après le premier avis, quand il amène le kratat ou le hacham, ça y est, c'est bon. Là maintenant, l'arba chilouké kapara, c'est un enseignement de Rabbi Ishmael. Michel, appuie sur le bouton. Alors, Monsieur Zetoun, appuie sur le bouton. Alors, voilà, regarde. Avar al kritut ou mitod beddin, maintenant troisième niveau. Si maintenant il a transgressé des fautes graves, là il y a une peine de carré, de retranchement de l'âme lo alenu ou de peine de mort, de beddin, versa teshuva, et là il a fait teshuva. À cause de l'interruption, là, j'ai pas entendu ta réponse. Les corbanotes, c'est pas suffisant. Non, là ici, tout à l'heure on a vu que oui, khatat et hacham, ça donne la kapara directe. Là maintenant c'est une autre braïta. Ça s'appelle arba chilouké kapara. Et là ils sont en train de parler de est-ce que la teshuva toute seule ou elle doit être accompagnée. Qu'est-ce qui est administrateur? Il faut le bloquer, mais je sais pas comment on fait. Ouais. Animateur. Ah non, il veut pas. Bon, on peut céder. Allez, voilà, Khazak, c'est bien. Pardon, hein, Michila. Alors, attendez. Oui, tu as compris? Ça, c'est une braïta spéciale. C'est Rabbi Ishmael, celle-là. Alors, il lui dit oui. Maintenant, regarde, troisième niveau, quand c'est les fautes graves de karet et de mitot, le beddin, et il fait teshuva. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre? On est en train d'apprendre tous les niveaux de fautes, quand ils sont accompagnés de la teshuva, comment ça marche. C'est pour ça qu'on appelle ça les 4 chilouké kapara. Et alors, teshuva ve yom kippour im tolim. Là, maintenant, on change. La teshuva et aussi le jour de Kippour, ils suspendent, ça veut dire ils lui bloquent les choses qui pourraient arriver. Ve isurim memarkim. Et les galères, les empêchements qu'il reçoit de toute l'année, c'est ça qui vont adoucir et enlever la faute complètement. Chez Nehemar, ou fakadti beshevet pisham, je vais me rappeler avec le bâton de vos fautes, ou benegaim, et avec des plaies, avonam vos erreurs. Donc on voit qu'il y a encore besoin des issouris. Maintenant, venez, on met un point ici. Oui, venez avant qu'on voit ce 4e niveau. Maintenant, il y a un point ici. La Gemara a déjà demandé qu'est-ce qu'on appelle tachlit à issourim. Qu'est-ce que c'était le but des issourim, c'est-à-dire jusqu'où ça peut aller. Alors, les issourim dont on parle ici, c'est pas obligé que ça soit terrible. On peut que ce soit doux. Comme quelqu'un, il a mis la main dans sa poche, il a dit non, c'est pas possible, j'avais pas les 10 shekels, mais comment je vais faire? Je vais pas marcher 3 heures maintenant, je vais pas prendre le bus. Aïe, aïe, aïe. Et il met la main dans la poche, il trouve pas. Il met la main dans l'autre poche, 2 minutes après, il a trouvé. Voilà, il a eu le bus. Ça, voilà, ça s'appelle les issourim. Si il fait attention et il accepte, ça peut lui suffire. Il n'est pas obligé d'avoir le pauvre toutes les maladies, Chazou Shalom. Vous voyez? Ça s'appelle comme ça. Mais il y en a. Alors, qu'est-ce que nous on prie? On prie que vélo allié des issourim, que ça soit des choses que ça nous empêche pas ni de prier, ni d'étudier, ni des choses comme ça. Bon. 4e niveau. Aval mi sheyesh. Oui. Oui. Ça veut peut-être dire que aval al-asé vesham, car s'il ne bouge, car s'il ne revient pas, alors le mohalil lo. Vous essayez, c'est bien, c'est une bonne tentative. Non, mais c'est. Ben, ça va pas, la grammaire. Enozaz misham ad shemochalim lo. Oui. Il n'y a pas de mehila. Ken. Il faut qu'il revienne pour avoir la mehila. Non, mais on parle qu'il y a le mechila. On parle qu'il y a déjà, il a fait la tchouva. Ken. Non, car s'il ne l'avait pas Non, regarde la phrase. Regarde la phrase. Avar al asé veshav. Il a déjà fait tchouva. Donc on parle qu'il a fait tchouva. car s'il ne l'avait pas fait, Oui, il manque le quart. nos chars, Ouais. D'accord. Bon, on peut essayer. C'est bien, il faut essayer. Bah, on Hashem. Alors maintenant, 4e niveau. Alors là, celui-là, il s'appelle, si jamais maintenant, aval mi sheyesh chilul Hashem beyado. Mais si
il a fait du Chilul Hashem, c'est-à-dire il a profané le nom d'Hashem. On va voir qu'est-ce que c'est le Chilul Hashem dans un instant. En lo koach bitshuva litlot. Il n'y a pas pour lui de force dans la tchouva pour pouvoir faire dépendre. Sa tchouva n'arrive pas à empêcher. Velo beyom kippurim lechaper. Et Pourquoi biyado? De sa main? non, ça veut dire il possède, il a quelque chose dans la main. Ah, d'accord. Oui, comme s'il avait. Alors, et ben même Kippour non plus, il n'arrive pas à faire kapara. Velo beisurim les marek. Et même les souffrances qu'il reçoit, ça ne peut pas adoucir. Et la kulan tolin, mais au contraire, tous créent comme un phénomène de suspension. Ou mitam et mareket, il n'y a que la mort qui va l'adoucir. Chez Nehemar, comme on a vu dans le prophète Isaïe. Venigla be oznai Hashem tsevakot. Et Hashem, il m'a révélé à mes oreilles. Il a dit, imichupara avonazel lachem atemutun, si cette faute-là, elle va être pardonnée. Oui. Et qu'est-ce que c'était? Il a dit non, ça, pourquoi? Cette faute-là, je ne suis pas d'accord de pardonner, parce que là-dedans, il y a du Chilul Hashem. Maintenant, comme la Gemara, elle sait que le mot Chilul Hashem, il est compliqué, qu'est-ce que ça veut dire Chilul Hashem? Abîmer le nom. Bah, il prend un stylo, il abîme le nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il dit, Eridame Chilul Hashem. Il dit, Amarav, alors vous allez voir des Gemorot, elles sont mamash très complexes, ces Gemorot-là. Ces Gemorot-là, elles vont montrer que le Chilul Hashem, il est selon le niveau de la personne. Il n'y a pas un Chilul Hashem, il y a plusieurs niveaux, en fait, de Chilul Hashem. C'est ce qu'il dit ici, Rav. Kegonana, tu vois, hein, moi je suis un homme de grande envergure. Ishakilna bisra mi tabra, velo inaivna dme le altar. Si je prends de la viande, par exemple, et je ne paye pas tout de suite, pour moi, ça s'appelle Chilul Hashem. Alors Rachid explique. Pourquoi? Oui. Pourquoi il s'appelle ça Chilul Hashem? Rachid dit, Chilul Hashem égale Chote ou Marti Acherim. Alors écoutez, Chote, il faute. Donc il n'y a pas de Chilul Hashem quand il n'y a pas de faute. Il faut d'abord regarder si c'est une faute. Des fois, il y a des gens qui disent c'est une faute. Non, ce n'est pas une faute, il n'a rien fait de mal. Et donc il n'y a pas de Chilul Hashem. Il faut qu'il faute, mais que sa faute, elle entraîne que les autres fautent. Alors c'est pour ça que la Gemara dit, regarde, il y a des gens, on les regarde, oui, et ils sont comme des modèles. Alors eux, ils doivent faire plus attention. Parce que eux, quand ils vont faire quelque chose, tout le monde va dire, alors voilà, c'est comme ça qu'ils doivent faire. Mais non, c'est pas comme ça qu'ils doivent faire. Les pauvres, il était, je sais pas comment. Et il va entraîner que les autres le font. Rachid nous dit, Beoznai Hashem Tsevakot, Amar Anavi, Beoznai, oui, Beoznai Hashem Tsevakot, Amar Kadosh Baruch Hu, Imichu Paravon Temutun, Lamadnu Sheyesh Avera, She'en Lo Kapara Ela Bemita. Velo Yaivna Dme Le Altar, ou Keshani Meacher Liforo. Alors qu'est-ce que c'est? Il a acheté la viande. Bon, peut-être par exemple, il n'avait pas l'argent sur lui. Il lui dit, bon, écoute, de toute façon, je reviens mardi, c'est Besséder. Mais bien sûr, je te connais, il n'y a pas de souci. Oui, mais, et qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il dit, regarde. Et tu les payes pas. Il lui dit, non, mais là, il le paye, mais il le paye après. Et tu sais quoi? Ou Keshani Meacher Liforo, ou Omer Shani Gazlan. Et tu le payes pas. Alors, regarde comment il dit. Celui qui va voir, comme c'est un endroit où les gens, ils payent comptant là-bas, alors s'il le paye, il dit, ah, Kaniré, il ne va pas le payer, il est un voleur. Velamad mimeni liot mezalzel bagezel, et il va apprendre de moi hein, que c'est pas si grave que ça le vol. Vous voyez comment Rachid a fait tout un programme. Le Chilul Hashem, il est quand on fait que quelqu'un, il va apprendre de nous que quelque chose de pas bien, il va pouvoir être fait. Donc voilà pourquoi, voilà pour lui. Maintenant pour un autre, non, parce qu'un autre il fait pas attention à ça. Alors la Gemara elle fait ah doucement, on va pas commencer. Ça dépend qu'est-ce que c'est la coutume de l'endroit. Il y a des endroits dans certains pays ou dans certains marchés, tu payes pas, tu prends pas, c'est très facile. Il n'y a jamais personne qui sort sans payer. Donc dans les endroits où de toute façon, c'est ce que la Gemara elle nous dit ici, oui, c'est ce que la Gemara elle nous a dit ici, regarde. Oui. Echidame Chilul Hashem, Amarav Kegonana, Ishakilna Bisra Mitafra, Velo Yavne Dme Le Altar. Le Chilul Hashem, il est si je ne le paye pas, de suite. Alors Amarabaye, il vient, il corrige, il dit ah, Amarabaye lo shanu ela beatra de lo tave. Il dit non, ça c'est parce que tu parles d'un endroit où le boucher il réclame pas. Donc comme le boucher il réclame pas, il y a une marge d'erreur. Parce que peut-être il va pas payer après, et alors les gens ils vont dire mais arrête avec les trucs là, tu es trop sérieux. Regarde, pourquoi tu es mieux que le rave là, chaque fois que je le vois il rentre, il sort avec la viande sans payer. Nous arrête un peu. Mais par contre, si c'est un endroit
où ça n'existe pas de sortir la viande du magasin sans payer, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce que le cas, il n'existe pas. Oui. Aval, beatra, detave, oui, letlanba. Si c'est l'endroit où les gens ils vont réclamer, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien qu'il va finir par payer. Amaravina, Ravina, il vient, il dit, tu sais, par rapport aux endroits, Stam, que tu saches, Matamarsia, qui est un endroit comme de Bavel, il dit là-bas c'est comme ça. Oui, c'est Atra detav Eou. C'est un endroit où Bémet les gens ils réclament. Azabaye, Kele Shakil, Bisra, Mitre Shutafe Yaïv Zouze, Lehaï, Vezouza Lehaï. Vadar Mekarev Lehu, Gabe Adade, Vavit Roujbana. Regardez Abaye comment il fait. Pour pas qu'il y ait Hilou Lachem. Alors regardez. Il y a, comme une boucherie, il y a deux propriétaires. Bon, combien c'était la viande? Une pièce. Bah, alors qu'est-ce qu'il fait? Regardez. Il prend une pièce, il donne au premier associé. Il prend une pièce, il donne au deuxième associé. Et après, il prend les deux associés ensemble, il fait, bon, alors on est d'accord que vous avez reçu sur les kilos d'entrecôte, vous avez reçu ou pas? Combien toi t'as reçu? Un. Combien toi t'as reçu? Un. Combien coûtait la viande? Un. Ok, donc rendez-moi un. Pour pas, parce que quand il y a deux associés, toujours il y a des galères. Un il dit il a payé, mais l'autre il dit mais non, il n'a pas payé. Alors peut-être en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé à l'autre. Mais on ne voit pas ça de l'extérieur. Comme on ne voit pas ça de l'extérieur, c'est dangereux. Vous voyez ce qu'il fait? Rabbi Yochanan Amar, Kegonana de Masigna, et Arba Amot, Belo Torah ou Belo Tfilin. Il dit, chez moi, c'est quand je vais marcher 4 amot sans étudier la Torah ou sans avoir les Tfilin. Parce que, qu'est-ce qui se passe? Regardez comment il dit ici, Rashi. Oui. Vavid Rouchbana, oui. Yaïv Zouza Lehai, Vezouza Lehai. Pourquoi, comment il fait ça? Shema lo yada chavero shenatativ lo, veyeshkan chilul Hashem. Regardez jusqu'où ils font attention. Il y a les deux associés, et il a donné un et l'autre il sait pas. Ah, maintenant l'autre il fait, tiens, contre celui-là, le rave là il rentre, il sort avec la... Maman, sont terribles ceux-là. Ils se servent comme des rois. Hein. Maintenant, va demander à ton deuxième associé, il fait, mais il a payé le prix fort, ça va, il veut même pas des réductions, tu rigoles. Il est très très sérieux. Mais l'autre il va pas savoir. Alors comme il sait pas, David Rouchbana, Vechozrin Yolotnim lo Basar, Keneged Machenatlo. Ah, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Il a trouvé une autre technique. S'il a donné 2 pièces, par exemple, il dit, bon, alors vous me donnez pour 2 kilos. Bah oui, il a payé 2 fois 1 kilo, alors il aura 2 kilos. Kegonana de Masigna, Venakol Yodim Shenichal Shli Begirsati, Velamdim Eimini, Libatel Mitalmud Torah. Là aussi, Mamash, c'est assez pelé. Qu'est-ce qu'il dit? Rabbi Yochanan, il dit, regarde, des fois, il étudie. Il est fatigué, il a étudié la nuit et tout, il est crevé. Il a envie de se reposer. Non, il ne se repose pas. Pourquoi? Il dit, mais tu ne sais pas comment les hommes me regardent. Si moi, ils vont me reposer, ils vont me reposer, ils vont apprendre de moi qu'on peut faire la belle vie, c'est la coulée douce. Donc il fait comme ça. Je raconte une histoire de Shari Chesed. Il y avait une histoire très ancienne ici. Il y avait des grands des Chachamim, mais c'est des grands tzadikim. Et il y avait une fois, c'était Shabbat après-midi. Toute la semaine, il étudiait énormément. Il étudiait très tard la nuit. Et il avait une petite sieste de 2 heures l'après-midi, le Shabbat. Alors, il y a un petit enfant, il est venu lui poser une question sur le Chumash. Il dormait. Alors, il était très triste, l'enfant. Alors, le Rav, il lui a dit, mais pourquoi tu es triste? Je ne savais pas qu'un Rav, il dormait. Et ben, il a arrêté de faire la sieste pour recevoir les petits enfants du quartier pour étudier avec eux le Shabbat après-midi. La sieste du Shabbat, hein, c'est... Faut y aller, hein. C'est du costaud. Alors Rabbi Yochanan, il fait comme ça. Rabbi Yochanan, il fait comme ça. Il fait, je peux pas. Ils apprennent de moi. Si moi je me repose, moi je me repose un peu, ils vont se reposer beaucoup. Bon, il y a plein d'histoires. Yitzhak de Beyamnei. Ken, ça ressemble un petit peu comment il dit Rashi. Ken, ça ressemble un petit peu. Nachon. Yitzhak de Berabiana Yamar. Kol shechaverav mitbaishim michamat shmuato. Ça s'appelle Chilul Hashem. Il y a un autre guéder. Il dit, maintenant il a des amis. Et quand on parle sur ce monsieur-là, ils disent non, aïe, dans quelle histoire il s'est mis, ça leur fait honte. Ça s'appelle Chilul Hashem. Amar Rav Nachman bar Yitzchak kegon de kamrin she sharalemar et palnia. Il dit, par exemple, il y a une expression que tu verras, ça s'appelle déjà, ça s'appelle Chilul Hashem. C'est aussi un peu la Shonara, mais c'est surtout Chilul Hashem. On dit, dis-moi, un tel, comment c'est? Oh, que Dieu lui pardonne. Oh là là, cette phrase, elle veut tout dire. Exactement, cette phrase, elle veut tout dire. Abaye a marqué des Tanya, il a marqué Ve'afta et Hashem Elokecha. Alors, Abaye, il a une autre méthode. Lui, il apprend de la Torah. Il dit, regarde, il y a marqué Ve'afta et Hashem Elokecha, tu vas aimer Hashem ton Dieu. Pas seulement tu vas l'aimer, mais chez Yeshem Shamaim, mitahev al yadcha.
que le nom d'Hachem, il soit aimé par toi. Que quand on te voit, ça donne envie d'aimer Hachem et la Torah. Chez Yekore. Alors, qu'est-ce que ça donne? On va faire deux scénarios. Le premier, le bien, et le deuxième à l'envers. Le premier, c'est chez Yekore, Veshone, ou Meshamesh Talmidei Chachamim. Alors, on le voit, il apprend le Chumash, il apprend la Mishnah, Meshamesh Talmidei Chachamim, il fait la Gemara, où il fréquente les Chachamim. Veye Maso ou Matano, Be'emuna. Faut rajouter un mot. Et qu'il commerce droit. Il n'est pas magouilleur. Il fait du commerce, on dira, lui, s'il t'a donné sa parole, Baruch Hashem, tu es tranquille. Oui. Et aussi, Vediburo Benachat Ibaberiot. Il parle avec douceur aux gens. Il sait vivre. Mabriot Omrot, Alav. Nous, alors, qu'est-ce que les gens ils disent? Qu'est-ce que les créatures ils disent sur lui? Ouais, Ashrei Aviv chez Limdo Torah. Regarde son père, comment il a de la chance de bien lui avoir appris la Torah. Ashrei Rabo chez Limdo Torah, heureux son maître qui lui a appris la Torah. Oïlaem les briotes chez l'Olimdou Torah. Ah, tu sais quoi? Dommage pour les gens qui apprennent pas la Torah à leurs enfants. Regarde comme il est bien sorti, celui-là, regarde quel ange. Maintenant, regarde Plouni, chez la Mad Torah. Regarde un tel, il a étudié la Torah. Raou Kamanaim Drachav. Regarde comment ils sont jolis ces chemins. Vekama Kanim Maasav, combien ces belles actions, elles sont belles. Allah Vakatou Vomer. Il dit, c'est sur lui que le passage de la Torah, il dit, Vayomer li Avdiata, Israël. Asher Becha, il part. Il dit, c'est toi mon serviteur Israël, c'est avec toi grâce à toi que je me glorifie, par toi que je tire la splendeur. Avalmi, Shekore, Veshode, ou Meshamesh, Talmidei Chachamim. Maintenant, le deuxième scénario. Mais celui qui lit, il étudie le Chumash, et il fait les Mishnayot, et il fait la Gemara aussi, il fréquente les Chachamim. Ve'en maso matano be'emuna. Seulement celui-là, quand on dit, on veut faire des affaires avec lui, écoute, ouvre les yeux, fais attention. Quoi, fais attention? Fais attention, je t'ai dit, je vais pas te... Quoi? Bon, va faire des affaires avec lui, après reviens. Je t'ai prévenu. Il est pas honnête, il est pas droit. Il bifurque, il trafique. Il se dispute avec les gens, il est pas agréable. Ma briot omrot alav. Qu'est-ce que les créatures ils disent sur lui? Oilo les plouni chez la mat Torah. Ah ben vraiment celui-là, dommage il a étudié la Torah. Oilo les aviv chez l'imdo Torah, dommage son père il lui a appris la Torah. Oilo les rabos chez l'imdo Torah, dommage son maître il lui a appris la Torah. Plouni chez la mat Torah, regarde celui-là il a étudié, il a fait toute la yeshiva, tout ce que tu veux. Raou kama mekul kalim maasav, ça s'appelle Chilul Hashem. Regarde combien ses actions elles sont tordues. Vekama mechuarim drachav, comment sa démarche elle est moche. Vala vakatu omer. Be'emor laem, am Hashem ele, ou miartso yatsu. C'est comme quand les goïms ils disent, ah, mais ceux-là, c'est des juifs, ils viennent de la terre là-bas d'Israël, c'est des Israéliens. Et nous, c'est pas un bon nom. Nous, Bémet. Faut faire que le nom d'Hachem soit aimé. Amar Abchama, Barabi Hanina, Bidola Tshuva. Alors maintenant, on va donner plein de niveaux sur la beauté de la Tshuva. Chez Mevia, Refoua Leolam. Elle amène d'abord la guérison. Oui. En fait, c'est ça, c'est que, est-ce que le nom d'Hachem, il est aimé par celui qui est dans la Torah? C'est ça le Kiddush Hachem ou le Chilul Hachem. Alors maintenant, la Gemara dit, tu sais que la Tshuva, elle amène de la guérison, alors elle ramène des psukim à chaque fois, la Gemara. Shenemar erpa meshuvotrem, non, attendez, ce pasouk-là, je n'arrive pas à le lire comme il faut. Il faut le prendre tranquillement. Erpa mishuvatam, ohavem nedava, kishav api mimeno. Qu'est-ce que c'est ce pasouk-là déjà? Et on le regarde tranquillement. Pas la peine de courir, de massacrer les psukim quand même. Ils nous ont rien fait, hein. Alors il dit... Parce que, bon, alors dans le pasouk il y a marqué Erpa, je vais guérir, Mishuvatam, oui, Ohavem Nedava. Donc il y avait des gens qui se sont éloignés d'Hachem. Maintenant ils reviennent d'Hachem. Oui. Et... Ah, Zahazak. Ça veut dire, je vais les aimer, cadeau, gratuit. Comme ça, Hachem, il aime les Bnei Israël, cadeau, gratuit. Voilà, regarde, ils étaient terribles, hein, mais regarde, ils sont revenus vers moi. Voilà, Razak. Allez, on efface tout, on recommence. Maintenant, donc là, on voit que la Teshuvah, elle peut amener la guérison. Alors, Rabbi Chama bar Rabbi Hanina Ramé, d'un côté, il y a marqué, Ktiv, Shuvu Banim Shuvavim. Revenez, les enfants, oui, revenez les enfants rebelles, et c'est ceux qui vont revenir, et je vais vous guérir. Oui. Alors il dit, mais attends, des meikara, oui, shovevimatem. Il dit, bah, donc ça veut dire finalement, la tchouva, maintenant vous êtes les enfants du retour, on va dire comme vous que vous n'avez jamais fauté. Oui, vous êtes, en fait, comment vous êtes?
comme les éternels balais de Chouva. Donc il a fait tout le temps Chouva, donc il n'a jamais fauté. D'accord? Ça c'est comme ça, on va lire au début. Mais d'un autre côté, il y a marqué Erpa Mishuvatrem. Ah ben non, je vais vous guérir de votre Teshuvah. Mais non, tu me dis que la Teshuvah, elle a tout arrangé, alors tu n'as pas besoin de le guérir. Non, il est bien, il est pas malade, pourquoi tu veux le guérir? Qu'est-ce que tu as fait? Oui? Alors la Gemara fait non, Lokashia. Kan miava avec kan miira. Voilà, c'est ça où la Gemara elle commence à. C'est ça la Gemara qu'on étudie beaucoup. Il y a deux niveaux de Teshuvah. Il y en a une, il fait Teshuvah par amour d'Hachem, et une Teshuvah, il fait amour par la crainte. Quelle crainte? La crainte du Honesh en général. Et alors là, oui, quand il fait la Teshuvah par la crainte, la racine de la faute, elle n'est pas enlevée. Donc il y a besoin d'une guérison. Par contre, quand il a fait Teshuvah par amour, mais Bechilal, la faute, elle est même pas, elle existe. Elle est transformée, non? Ah, ça c'est Rechakish. Alors, Rav Yehuda, il objecte. Alors c'est une méthode d'étude. Rami, ça veut dire comme ça. Il amène un pasouk et un autre pasouk qui a l'air de dire le contraire, et il les remet ensemble, et ça fait un pirouche. Az, Rav Yehuda Rami, d'un côté il y a marqué Ktiv, Shuvu Banim, Shuvavim, Erpa, Mishuvotechem. Oui, Zmashma, que il les a appelés Banim, hein, Shuvu Banim. Banim, ça veut dire Madriga de Ben. Et d'un autre côté, Ki Anochi, Baalti Bachem, Velakarti Etrem, Echad Meir, Veshnaim Mishpacha. Oui, alors il dit, bah, regarde, Lisa ici, Baalti, ça veut dire propriétaire. Donc ça veut dire on est plutôt des esclaves, pas des fils. Alors on est fils ou on est esclave? Il dit la Gemara aussi pareil, il dit non, Lokashia, c'est pas une contradiction. Kan Miava, oui, Omeira, si il sert Hachem par amour ou même par crainte, il est appelé comme Ben. Kan, Aliede Isurin, deuxième cas, c'est en fait c'est ni par amour ni par crainte, mais comme il a eu des galères, les galères elles l'ont fait bouger. C'est pour ça qu'on demande à Hachem l'Aliede Isurim, parce qu'après même quand on revient avec les Isurim, c'est moins joli que si on est revenu par amour, par crainte. Là, ici c'est le Dafayomi, on peut pas le faire longtemps, mais là il y a plein de livres sur ces deux-là, parce qu'ils ont dit, première réponse, Kan mi ava, kan mi ira. Et maintenant, deuxième réponse, Kan mi ava vira, kan aliede isurim. Tu vois, ava vira, une fois c'est deux choses différentes, et une fois on les met dans le même pack par rapport à isurim. Alors, Amar Rabbi Levi, Gdola Tshuva, Shemagat Atkisei Kavod. La Tshuva elle est tellement grande, elle arrive jusqu'au trône de gloire. Le trône de gloire, c'est marqué, ça s'appelle l'endroit où il y a la racine des âmes juives. C'est très très haut. Sheneemar, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, reviens Hashem, reviens Israël, jusqu'à Hashem ton Dieu. C'est-à-dire jusqu'où? Jusqu'à Bémet, que tu reviennes. Qu'est-ce que ça veut dire revenir au Kisei Kavod? On tourne la page. Amar Rabbi Yochanan Gdola Teshuva, Shedocha, et Lota Seh Batora. Tu vois que la Teshuva elle est tellement forte, elle peut même repousser un interdit. Oui. Et alors qu'est-ce que c'est? Sheneemar, ah ça c'est Nifla, ça c'est un remèze extraordinaire. Et les morts, Hen, Ishalach, Ishet Ishto, nous alors regarde. Ça existe ce cas, tu connais ce cas? Un, il a renvoyé sa femme, ça veut dire il a divorcé. Valchameito, et elle a été de lui, elle est partie de lui. Vaitale Ishacher, et après elle s'est donnée à un autre homme. Hayashuv, elle est à Od. Nous, c'est l'interdit de Marzir Grouchato. Un homme, s'il a divorcé, bon, pas un Cohen, hein, c'est un homme, il a divorcé de sa femme. Bon, il réfléchit, il fait, oui, elle crie, mais finalement, elle était gentille quand même. Il veut la reprendre, c'est une grande mitzvah. Marzir Grouchato, il la réépouse. Bazak, très bien. Il y en a qui font ça, Marzir Grouchato. Mais si elle s'est mariée avec un autre homme, aïe, 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 là, il ne peut pas la reprendre. Alors là, Gemara, elle dit, mais regarde, elle a pris des kiddushin d'un autre. Ma Bémet, il va la reprendre maintenant. Alors, Hanof Terena Faaretzaï, quoi, tu crois que la terre, elle va faire maintenant de la flatterie, prendre des choses qu'il ne faut pas? Oui, et Ve'at Zanit, Raim Rabim, Veshuv, et là, Ineum Hashem. Et regarde, tu vas voir comment il y a l'amour d'Akadosh Baruch Hu, comment il est fort. Oui, Bémet, Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, bien que vous allez été servir des dieux étrangers. À combien on a fait des avodazara, on a fait les collections. Hein. C'est comme si, Kaviachol, il y avait une femme, elle était partie de son mari, elle a fait vraiment beaucoup de bêtises. On ne peut pas la reprendre. Eh bien, Kadosh Baruch Hu, il fait plus que ça pour nous, il nous reprend, on a fait ce qu'on a fait, il nous reprend tout le temps. Donc on voit que Bébet, c'est un degré d'amour qui est incroyable. Amar Rabbi Yonatan, Gedolak Tshuva,
Oui, parce que chez Mekarevet et Geoula, elle amène la délivrance, elle la rapproche chez Nehemar, où va les Tzion, Goel, ou les Chavé, Pécha, Biakov. Voilà, regarde, où va les Tzion, oui, Goel, il arrive à Tzion, c'est Yerushalayim, c'est Israël, un Goel, le libérateur, ou les Chavé, Pécha, Biakov. Et ceux qui vont revenir de la faute, ils vont revenir en Yaakov. À savoir, comment on fait? Matam ou Baletzion Goel? Non, je t'explique. Quelle est la raison pour laquelle le Sauveur il arrive à Jérusalem? Mishum Deshavé Pesha Yaakov. Parce que les Bnei Israël, quand ils font Tchouva, le faire Tchouva, c'est un accélérateur de Géoula. Pourquoi il y a tous les mouvements de Tchouva et tout ça? Parce que c'est c'est une accélération pour la Géoula. Amar Eshakish Gdola Tchouva, ah voilà ce qu'il parlait tout à l'heure, Ilan. Alors Eshakish, il vient et dit, la Tchouva, elle est tellement grande, chez Zdonot, Nasulo, Kishgagot. Les fautes volontaires qu'il a fait, ça va lui devenir comme des fautes involontaires. Et c'est beaucoup mieux, parce qu'il n'y a pas la méchanceté ni la révolte dans la faute. On dit, Nachon, mais il ne savait pas. Et il n'avait pas, s'il avait su vraiment, il n'aurait pas fait. Donc c'est un grand mérite. C'est ça, parce que la tchouva se fait après. Ken. Et après, on revient sur ce qui a été fait avant. Nachon. On dit, non, mais la Ken, était pas Nachon. faite. Le sens simple qu'on dit à l'Yeshiva, c'est parce que ça l'a amené à faire ça. Si il a fait des bêtises, et il reste dans les bêtises, bon, alors il a fait des bêtises. Mais si tu vois qu'il revient, hein, alors quelque part le chemin qu'il a pris par là-bas, c'est un chemin il a un sens maintenant. Ron? Il y a beaucoup, on va donner des shurim dans les prisons. Tu sais pas le nombre de Yehudim qui font tchouva en prison. C'est fou, c'est incroyable. Le Hagav Dati, il se remplit tous les jours. Nous, maintenant, ça veut dire qu'il faut aller en prison pour aller la Torah. Non, on peut faire aussi la Torah sans aller en prison. Mais une fois qu'il a été là-bas, c'est là-bas qu'il a découvert Kadosh Baruch Hu, il a découvert la Torah, il a découvert les livres, il a découvert les Chachamim. Alors, même ça, ça prend un autre sens. Comme ça, on dit. C'est le sens simple. Alors, chez Nehemar, Shuva Israël ad Hashem Elokecha, ki chashalta bavonecha. Oh, kashalta, oui, regarde, il y a marqué Avon. Avon, c'est fort, hein. Et Kachal, c'est Kishalon, c'est qu'il a fauté, mais comme involontairement. Bah alors, attends, tu me dis un mot qui veut dire volontaire, avec un mot qui veut me dire involontaire. Il dit oui, parce que pour te dire que les fautes volontaires, quand il revient vers Hachem, elles vont devenir beaucoup plus faibles. C'est une plus petite faute. Oui. Avon Mezid ou Vekakarile Mirchol. Oui. Alors l'Agma, elle nous dit, ah bon? Attends. Rechakish, il pense que les fautes volontaires, elles vont devenir comme des fautes involontaires. C'est ça que tu dis? Ve'ama Resh Lakish, non, nous on n'a pas appris comme ça dans Resh Lakish. Nous dans Resh Lakish, on a vu Gdola Tshuva, Shezdonot Nasotlo Kesruyot. Ça c'est le plus grand ridouche du monde. Il dit les fautes volontaires qu'il a fait, ça lui devient maintenant mamash des mérites. La première méthode déjà c'est bien, d'ailleurs-nous. La première méthode c'est de dire que les fautes volontaires, elles lui deviennent des fautes involontaires. Hazak Meod. Parce que quand on voit qu'il a bien tourné, ça veut dire qu'en fait, on comprend qu'il n'était pas vraiment là-bas. Mais que ça devienne des mérites, ça demande une grande étude. Chez Nehemar, ou Veshuv Racha Mirish Ato, Veasa Mishpat Utzdaka. Regarde. Quand le Racha, il va revenir de sa méchanceté, et il va faire Mishpat Utzdaka, de la justice et de la bonté. Aleem, oui, alors, qu'est-ce qu'il va dire ici? Aleem ou Yichye, c'est grâce à elle qu'il va vivre. Oui. Donc on voit hein, que grâce à elle, grâce à tout ce qu'il a fait avant, bref, quand un homme il comprend quelque chose, il sait que maintenant il faut s'attacher à Dieu, tout ce qu'il a fait avant, c'est au contraire, ça l'a aidé. Alors dit la Gemara, c'est vrai, d'un côté tu vois que Resh Lakish l'a dit que c'est comme des mérites, et une fois tu vois que Resh Lakish l'a dit comme des fautes involontaires. Lokashia, Kanmia va, Kanmira. De nouveau la Gemara elle dit, s'il fait une teshuva, miava, alors, par amour d'Hachem, alors, là, Bémet, même ses fautes volontaires, elles peuvent être transformées en fautes involontaires, en mérite. Mais sinon, non. Sinon, c'est que en faute involontaire. Azamar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, Gedola Teshuva, She Ma'arechet, Shnotav Shel Adam. Est-ce que tu sais que la Teshuva, elle prolonge les années de l'homme? She Neemar Uveshuv Racha Mirish Ato, Vasa Mishpat Utzdaka Alehem, oui, ou Yichye. Oh, il y a marqué il va vivre. Donc on voit que la Tchouva, elle donne des années de vie en plus. Amar Rabbi Yitzhak, Amre Bemarava, comme ça ils disent en Eretz Israël, Mishme de Rabba, ils disent comme ça au nom de Rabba Bar Mari.
Bour et Shelo Kemidat Akadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam. Très souvent, il y a des enseignements comme ça. C'est une considération pour regarder le caractère des hommes et pour regarder comment Hachem il se conduit avec nous et on voit la différence. Vous voyez? Comme ça, après, on a envie de l'imiter aussi. Alors, il dit, regarde. Midat Basar Vadam, Maknit et Travero Bidvarim, Safek Mitpayes Saimino, Safek En Mitpayes Saimino. ואפילו אם תאמר מתפייס, אמינו, ספק מתפייס בדברים, ספק אין מתפייס בדברים. Alors tu vois, imagine, il y a un il a énervé un autre. Alors il vient pour maintenant le consoler, pour lui demander pardon. C'est pas sûr que celui qui a été vexé, il accepte. Des fois, les gens vexés, ils font non, je veux pas te parler, je suis pas tranquille, je veux même pas te voir, c'est pas peine de revenir. Ouais. Et ça fait qu'elle mitpayes lui, mais non. Des fois oui, des fois non. D'accord? Et veim tomar mitpayes mino. Et même si tu dis qu'il accepte de lui demander, de lui donner le pardon, ça fait que mitpayes bedvarim, ça fait qu'elle mitpayes bedvarim. Oui. Et très souvent, comment ça finit ces affaires-là? Faut que tu me dédommages pour, je sais pas quoi, calomnie, infamie, préjudice moral, etc. Ça va lui coûter cher le pardon. Hein. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste donné un nom. Donc il a abîmé avec des paroles. Normalement, on devrait arranger avec des paroles. Il dit, il y a des fois des gens, ils te font des histoires dingues, de shalom. Et il dit, Aval Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Adam over avera beseter, un homme, il va transgresser une faute en cachette. Mitpayes mimeno bedvarim. Il suffit que l'homme parle, c'est la force de la parole. Un homme, il parle et Hachem, il lui pardonne. Sheneemar, comme on a vu, Kechu imachem devarim, veshuvu al Hachem. Prenez avec vous des choses. Qu'est-ce qu'on va dire ici? C'est pas des choses, c'est des paroles. Prenez avec vous des paroles et allez vers Hachem, revenez vers Hachem. Et pas seulement ça. Vélod et lâché, marzik lotova. Paye les plays. Maintenant, quand l'homme il est venu lui demander pardon, rien qu'avec des paroles, il fait, t'as vu comment il est bien, t'as vu comment il est venu me voir, t'as vu comment il est, t'as vu comment il est bon. Comme ça, il fait à Kadosh Baruch Hu, chez Nehemar, Imru elav, kol tisavon vekartov. Bémet, on voit que maintenant, comme si Hachem il remercie. On parle de vidouille. On va voir, c'est un chélek de la tchouva, c'est le vidouille. Tout ça, hein, quand on parle de la tchouva, hein, il y a 3 mitzvot dans la mitzvah de tchouva, on va le voir. Alors, Vélood, et la Shemé Aleh Avakatouf, qui est ilou écrivent parim. Et dit, mais même mieux que ça, on va considérer maintenant cet homme-là, comme s'il avait approché des holot, mais quel holot? Des très beaux taureaux, comme il marqué, ou Neshalema Farim, Sefatenu. Nos lèvres, elles vont apporter des taureaux comme si c'était, ces paroles, ils sont comme des offrandes. Alors, on continue un petit peu. Et alors tu vas dire, oui, bah d'accord, mais Shema Tomar, par Ehova, c'est-à-dire des corbanotes qu'il devait déjà amener, alors il n'a pas tellement de mérite, c'était des corbanotes obligatoires. Il dit non, Talmud Lomar, Erpa Mishevutam, oui, o Havem Nedava, il dit, je vais vous guérir de vos révoltes, oui, et je vais vous donner ici, oui, comme si c'était le mérite que vous avez amené des corbanotes de Nedava. Alors, Tania ya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir, il disait, Gedolat Tshuva, chez Bishvil Yachid Shasa Tshuva Mochalim Lekol Haolam Kulo. Encore un autre niveau. La Tshuva, elle est grande. Elle fait comme si, oui, pour un qui fait Tshuva, on va donner la kapara, la mechila, au monde entier. Où on voit, Erpa Mishevutam, Ohavem, oui, Nedava, Kishav api mimeno. Au début, on parle du pluriel. Après, api mimeno, on parle de un. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Pour le mérite de un qui a fait tchouva, hein, c'est comme s'il a fait pour le monde entier. Oui. Mehem lo nehemar et la mimenu. Echidame bal teshuva. La Gemara, elle demande maintenant, qu'est-ce qu'on appelle ici le bal teshuva? Amar Rav Yehuda kegon et shebat liyado davar avera. Alors, il dit, regarde, un bal teshuva, c'est quelqu'un, il s'est présenté à lui une avera, une transgression. Pam Rishona Vishnia, c'est-à-dire une fois ou deux, Venitsa Leimina, et il a été sauvé d'elle. Vous voyez, à chaque fois, regardez, c'est Pélé, hein, le Baal Tshuva, ça dépend pas de comment lui il a fait. On dirait que on lui a présenté la situation, on l'a aidé. Et Marvé Rav Yehuda, et Rav Yehuda, il a illustré avec la main, je sais pas comment on fait pour parler cette langue-là, et dit Beota Isha, ou Beoto Perek, ou Beoto Makom. Qu'est-ce que ça va être la vraie tchouva? Oui, c'est quand il se retrouve. Alors on parle de quelqu'un qui a trébuché, une fois avec une femme. Mais pas quand il avait 18 ans, après la rencontre, il a 75 ans.
Bon, c'est bien déjà hein, de résister, mais c'est pas pareil que s'il est dans sa force et dans sa jeunesse. Alors il faut que ça soit la même femme, pas une autre. Parce que si c'est la même, alors celle-là il aimait, celle-là il la voulait, tu vois. Et au Beotoperek, pareil, la même tranche d'âge de sa vie. Et au Beotomakom, et même le même endroit. Comme ça, il y a toutes les conditions. Et là, s'il résiste, là, il a fait tchouva. Alors ça, c'est une tchouva. Mais attention, hein, on n'a pas le droit, nous, de provoquer cette situation-là. C'est Mina Shamaim que ça arrive, et il se retrouve là-dedans. Le Rambam il dit ça, justement, c'est parce que j'avais entendu ça. La tchouva Gmoura. Le Rambam qui dit Ouais. qu'il faut se retrouver dans la même situation. C'est ça, c'est cette Gmoura-là. C'est cette Le Rambam, il a repris cette Gmoura. Amar Viuda, Rav Mari, non, Amar Viuda, Rav Mari Tiv, il dit, regarde, oui, pardon, je suis fatigué. Amar Viuda, mais non, c'est bien, on arrête là, voilà. Mais non, on arrête là. On continue encore 2 lignes, parce que je m'embrouille. Amar Rav Viuda, Rav, il objecte des psukim. Rav, d'un côté, tu vas voir ici, Ktiv, Ashre Nesoy Pesha, Kisui Chata. Heureux celui qui cache la faute, il ne faut pas dire, il ne faut pas répéter. Et de l'autre côté, il y a marqué Mechase Pesha'av, Lo Yatzliach. Celui qui cache ses fautes, il ne va pas réussir. Parce qu'il ne va pas être aidé. Lo Kashia, Bechet Mefursam, Bechet She'eno Mefursam. Et la Gemara dit ça dépend. Il y a si la faute elle est déjà connue ou si la faute elle n'est pas connue. Oui. Alors, comme la faute elle est connue, c'est plus intelligent pour lui qu'il reconnaisse et qu'il fasse chouva. Quand la faute elle n'est pas connue, c'est pas tout le temps, il faut réfléchir, savoir quand est-ce qu'il faut dire ou pas. Voilà.